Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le lundi 30 mai, une entrée solennelle. Lisons Jean 12, versets 12 à 19. Jean 12 et versets 12 à 19, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient !» assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vient au-devant de lui parce qu'elle avait compris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » C'est le premier jour de la semaine que le Christ fit son entrée solennelle. Des foules accourues à Béthanie l'accompagnaient maintenant, impatientes d'assister à son triomphe. Beaucoup de personnes qui se rendaient à la ville pour célébrer la Pâque se joignirent à la foule qui entourait Jésus. La nature entière paraissait en fête. Les arbres étaient revêtus de verdure et leurs fleurs répandaient dans l'atmosphère un parfum subtil. Une vie et une fête nouvelle animaient le peuple. On se reprenait à espérer un nouveau royaume. Dans cette scène triomphale, unique dans sa vie terrestre, le Sauveur aurait pu se montrer escorté d'anges célestes et se faire annoncer par la trompette de Dieu. Mais une telle manifestation eût été contraire au but de sa mission, contraire aussi à la loi qui avait gouverné sa vie. Il resta fidèle à l'humble sort qu'il s'était fait. Il devait porter le fardeau de l'humanité jusqu'au moment où sa vie serait offerte pour la vie du monde. Quand le cortège eut atteint le sommet de la colline, Jésus s'arrêta avec la foule avant de descendre dans la ville. Jérusalem s'étendait devant eux dans sa gloire, baignée par la lumière du soleil couchant. Le temple attirait tous les regards. Pendant longtemps, ce temple avait été l'orgueil et la gloire de la nation d'Israël. Jésus contemple la scène qui est devant lui et la foule immense, charmée par cette brusque vision de beauté, cesse ses acclamations. Tous les regards cherchent sur le visage du Sauveur l'expression de l'admiration commune et ne voient sur son front que nuage de tristesse. On est surpris et déçu par les larmes qui emplissent ses yeux. Son corps tressaille comme un arbre secoué par la tempête et des lamentations douloureuses paraissant sortir des profondeurs de cœur brisé jaillissent de ses lèvres tremblantes. Jésus savait quel terrible châtiment frapperait la ville condamnée. Il voyait Jérusalem investie, les habitants assiégés, mourant d'inanition ou massacrés. Il apercevait le calvaire sur lequel il allait être élevé, recouvert de croix aussi nombreuses que les arbres d'une forêt. Il voyait ces malheureux habitants soumis à la torture et crucifiés, ces magnifiques palais détruits, le temple en ruine, pas une pierre de ces murailles massives restant debout et la ville labourée comme un champ. Jérusalem avait été l'enfant dont il avait pris soin et, comme un tendre père s'afflige sur un fils égaré, ainsi Jésus pleurait sur la cité bien-aimée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.